Le jour où j'ai compris que Dieu me parlait, ce n'était pas dans une mosquée. Ce n'était pas pendant une prière collective. C'était à 3 heures du matin, seul dans ma chambre, les yeux plafonniers, les larmes qui coulaient sans raison apparente et cette sensation impossible à décrire, comme si quelque chose de gigantesque me regardait. Tu as déjà ressenti ça? Cette impression que ta vie entière est une préparation pour quelque chose, que tu n'es pas là par hasard, que les gens autour de toi ne voient pas ce que tu vois, que tu ressens les choses plus fort, plus profond, parfois trop, et que ça t'isole. Si c'est toi, reste. Cette vidéo a été faite pour toi, précisément pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je veux te parler d'un avertissement. Pas d'un avertissement de colère, pas d'un avertissement de punition, un avertissement d'amour. Celui qu'Allah te donne en ce moment même, dans cette période de ta vie, dans ce silence que tu n'arrives pas à expliquer aux autres. Cet avertissement, si tu passes à côté, tu vas rater quelque chose de monumental. Pas dans cette vie uniquement, mais dans la prochaine aussi. Et je sais que tu sens qu'il se passe quelque chose, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé pour les âmes qui cherchent, pour ceux qui ne rentrent pas dans les cases, pour ceux qui sentent qu'il y a plus. Appuie sur la cloche pour ne rater aucun message, parce que ce qui va venir dans les prochaines semaines va changer quelque chose en toi. Écris « Je reçois » dans les commentaires si tu es prêt à recevoir ce que Allah a pour toi aujourd'hui. Maintenant, installe-toi, coupe le bruit, parce que ce que tu es sur le point d'entendre, tu en avais besoin depuis longtemps. Il y a quelque chose que personne ne te dit, quelque chose que l'école ne t'enseigne pas, que tes parents ne t'ont peut-être jamais dit et que même certains imams n'osent pas formuler de cette façon. Certaines âmes sont marquées différemment. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas une conviction ésotérique, c'est quelque chose que le Coran lui-même confirme, que Allah choisit parmi ses serviteurs ceux qu'il veut rapprocher. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils ont tout réussi, mais parce qu'il a placé quelque chose dans leur cœur que les autres n'ont pas encore, une soif de vérité, une soif de sens, une soif de lui. Et toi, cette soif, tu la connais. Tu la portes peut-être depuis des années. Tu t'es demandé pourquoi tu ressentais les choses si intensément, pourquoi les conversations superficielles te vident, pourquoi les fêtes te laissent triste au lieu de te remplir. Pourquoi, au milieu des gens, tu peux te sentir seul? Pourquoi, seul, tu peux parfois te sentir accompagné par quelque chose d'invisible? Ce n'est pas une malédiction, c'est une signature. Allah marque ceux qu'il veut élever. Il crée d'abord une distance avec le monde, pour que tu te tournes vers lui. Il crée d'abord un vide, pour que tu comprennes que rien de terrestre ne pourra jamais le remplir. Il crée d'abord une douleur, pas pour te punir, mais pour te préparer. Tu penses que tu es perdu, mais peut-être que tu es en chemin. Tu penses que tu es incompris, mais peut-être que tu es simplement différent de ceux qui ne sont pas encore réveillés. Tu penses que tu es en retard sur la vie, mais le timing d'Allah n'est jamais en retard. Écris 777 dans les commentaires si tu sens que tu es différent, que tu as toujours su que ta vie était destinée à quelque chose de plus grand. Et je veux que tu entres quelques instants dans cette vérité. Tu n'es pas fou, tu n'as pas tout raté, tu n'es pas une erreur. Tu es quelqu'un qu'Allah regarde en ce moment, avec attention, avec intention, avec amour. Choisi, pas parfait, mais choisi. Les prophètes n'étaient pas des surhommes avant leur appel. Moussa avait tué un homme, Ibrahim avait grandi dans un foyer idolâtre, Younous avait fui sa mission, et pourtant Allah les a appelés, préparés et utilisés. L'histoire recommence, sous d'autres formes, avec d'autres âmes, peut-être avec la tienne. Maintenant, parlons des signes. Parce qu'Allah ne parle pas avec une voix audible, enfin, pas à la majorité d'entre nous. Il parle à travers les événements, les coïncidences, les portes qui se ferment, les rencontres qui n'auraient jamais dû avoir lieu, les pensées qui surgissent à 3 heures du matin. Et ces signes, ils sont dans ta vie en ce moment. Tu en as peut-être ignoré certains, tu en as peut-être rationalisé d'autres, mais ils sont là. Premier signe, la répétition de certains thèmes dans ta vie. Tu remarques que tu tombes encore et encore sur les mêmes situations, les mêmes types de personnes, les mêmes douleurs. Ce n'est pas de la malchance, c'est une leçon que tu n'as pas encore intégrée. Allah répète jusqu'à ce que tu comprennes. Et ce qu'il veut que tu comprennes, c'est que la solution n'est pas dans le monde extérieur. Deuxième signe, la perte soudaine de quelque chose à quoi tu tenais, une relation, un travail, une version de toi-même. Ces pertes ne sont pas des abandons de la part d'Allah, ce sont des retraits stratégiques. Il enlève ce qui te retenait
pour libérer les mains qui devaient se lever vers lui. Troisième signe, une attirance inexpliquée vers le spirituel. Tu regardes cette vidéo, tu cherches, tu lis, tu poses des questions que personne autour de toi ne pose. Cette soif n'est pas née de toi-même, elle a été déposée. Et ce qui a été déposé par Allah a vocation à être nourri par Allah. Quatrième signe, les rêves. Je ne vais pas te promettre une interprétation universelle, mais si tu fais des rêves intenses, symboliques, récurrents, et que certains d'entre eux t'ont laissé avec une paix inexplicable ou une urgence inexplicable, c'est souvent une voie de communication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la vision juste du croyant est une partie de la prophétie. Cinquième signe, le sentiment que quelque chose va changer. Ce pressentiment que tu portes, cette certitude floue que là où tu es n'est pas là où tu seras, que quelque chose se prépare, ce n'est pas une illusion, c'est une promesse que ton âme a perçue avant que ta raison ne soit prête à l'accueillir. Écris « Je vois les signes » si tu reconnais au moins 2 de ces signes dans ta vie. Ces signes sont un avertissement d'amour. Allah ne fait pas le silence sur ceux qu'il a abandonnés. Il fait le silence sur ceux qui ont tourné le dos. Mais toi, le fait que tu ressentes, que tu cherches, que tu te demandes, c'est la preuve que la communication est encore ouverte. Ne la ferme pas. Je veux qu'on parle de quelque chose dont personne ne parle vraiment. Ce vide, cette sensation que tu essaies de remplir avec tout et n'importe quoi. Les réseaux sociaux, les relations, la nourriture, le travail, les distractions, et qui revient toujours. Ce vide, tu le connais bien. Il est là dans les moments calmes, il est là quand tu t'allonges le soir, il est là entre 2 activités. Parfois il est douloureux, parfois il est juste là, comme un fond sonore que tu ne peux pas éteindre. Et tu as essayé de l'ignorer, tu as essayé de le noyer, et peut-être que pendant quelques heures ça fonctionnait, mais le lendemain matin, il était là, toujours là, imperturbable. Voici ce que peu de gens te diront. Ce vide n'est pas un problème psychologique, c'est une architecture spirituelle. Ibn Qayyim al-Jawziyya l'a formulé il y a des siècles. Il y a dans le cœur de chaque être humain un espace que rien de créé ne peut remplir, un espace fait en forme de Dieu. Et tout ce qu'on essaie d'y mettre à la place, une personne, une ambition, une identité, finit par ne pas tenir, parce que la forme ne correspond pas. Ce vide n'est pas là pour te faire souffrir, il est là pour te diriger. Pense à la boussole. La boussole ne te dit pas où tu es, elle te dit juste vers où est le nord. Ce vide, c'est ta boussole intérieure. Quand tu te sens vide, c'est que tu t'es éloigné de la direction. Ce n'est pas une punition, c'est un GPS divin qui recalcule. Et là, peut-être que tu te dis « mais j'ai des problèmes concrets, des dettes, une relation qui ne va pas, une santé qui flanche, une famille difficile. » Je t'entends, ces réalités sont vraies, elles sont lourdes. Mais voici la question que je veux te poser. Est-ce que tu as déjà remarqué que les gens qui ont traversé exactement ces mêmes épreuves, dettes, ruptures, maladies, familles brisées, certains en sont sortis brisés pour toujours et d'autres en sont sortis transformés, rayonnants, profonds. La différence n'était pas dans les circonstances, elle était dans le lien qu'ils avaient avec Allah pendant ces circonstances. Écris « Recalcule » si tu sens que ta vie a besoin d'être réorientée. Ce vide que tu ressens aujourd'hui est Allah qui dit « Reviens », pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu m'appartiens, et je ne peux pas te laisser t'égarer plus longtemps sans te rappeler qui tu es. Il faut qu'on parle maintenant de ce que c'est réellement un avertissement d'amour. Parce qu'on a une vision très déformée des avertissements. Dans notre culture, un avertissement, c'est une menace. Si tu fais ça encore, il y aura des conséquences. Avertissement d'autorité, de peur, de contrôle. Mais l'avertissement d'Allah n'est pas de cet ordre. Imagine une mère qui voit son enfant marcher vers le bord d'une falaise. Elle crie, elle court, elle attrape le bras. Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle est en colère? Non. Elle le fait parce qu'elle l'aime d'une façon si intense qu'elle ne peut pas supporter l'idée de le voir tomber. C'est ça, l'avertissement d'amour. Allah te voit marcher vers quelque chose qui va te blesser. Peut-être une relation qui te détruit, peut-être une addiction que tu justifies, peut-être un chemin de vie qui t'éloigne de ce que tu es vraiment. Peut-être simplement une habitude de l'oublier, de mettre sa présence en arrière-plan, de vivre comme s'il n'existait pas. Et cette habitude, elle t'appauvrit intérieurement, même si extérieurement tu sembles fonctionner. Et alors, il envoie des signaux, des douleurs, des portes fermées, des nuits d'insomnie,
des moments de honte intérieure que tu ne peux même pas partager avec quelqu'un, des larmes qui surgissent sans raison, un appel du Coran sur une vidéo que tu n'avais pas prévu de regarder, une rencontre fortuite avec quelqu'un qui dit exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Ce n'est pas du hasard, c'est de l'intention. Allah dit dans le Coran, et je veux que tu t'arrêtes vraiment sur ces mots, dans sourate Az-Zumar, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à l'encontre de vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il n'a pas dit, ô les parfaits. Il n'a pas dit, ô ceux qui ont tout réussi. Il a dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à l'encontre de vous-mêmes. Il parle à toi. Il parle à quelqu'un qui a fait des erreurs, qui s'est perdu, qui s'est blessé soi-même ou a blessé des autres. Il parle à quelqu'un qui porte de la honte. Et ce qu'il dit à cette personne, ce n'est pas « tu es condamné », c'est « ne désespère pas de ma miséricorde ». Ça, c'est un avertissement d'amour. Pas « tu vas brûler », mais « reviens, parce que je t'attends ». Écris « je reviens » dans les commentaires si ce message te touche. Ce mot a du poids, ce mot a du pouvoir. Écris-le. Les pratiques sont importantes, fondamentales. La salate, le Coran, le jeûne, l'aumône, ce ne sont pas des détails. Mais ce qu'Allah regarde en premier, comme il est dit dans un hadith, ce n'est pas vos corps ni vos apparences, mais vos cœurs et vos actes. Un cœur tourné vers lui, même avec des pratiques imparfaites, vaut infiniment plus qu'une liste de pratiques exécutées mécaniquement avec un cœur absent. Ce qu'il attend vraiment de toi, c'est ceci. 1. Qu'il ne soit pas indifférent à toi, que tu te soucies de sa présence, que tu ne vives pas comme s'il n'existait pas. Le plus grand des péchés, c'est l'indifférence, vivre comme si Dieu était une hypothèse et non une certitude. 2. Que tu lui parles, pas avec des formules parfaites, avec tes mots, dans ta langue. À 3 heures du matin, si c'est le seul moment où tu es honnête. Il comprend toutes les langues, y compris le silence de celui qui ne sait plus comment prier, mais qui lève quand même les mains. 3. Que tu essaies. Pas que tu réussisses toujours, juste que tu essaies. L'effort compte, l'intention compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les actes dépendent des intentions. Quelqu'un qui a l'intention sincère de s'approcher d'Allah, mais qui trébuche constamment, est plus proche de lui que quelqu'un qui fait tout correctement par habitude sociale. 4. Que tu ne te coupes pas de lui par désespoir. C'est peut-être le plus important. Allah peut pardonner tout, sauf que tu te fermes à lui définitivement par honte ou par fierté. Écris « Je comprends » si ce message t'atteint, parce que comprendre, ça change tout. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre avant de venir à lui. Tu viens tel que tu es. Il fait le reste. Il y a quelque chose qui se passe dans les commentaires de cette vidéo. Quelque chose que tu ne vois peut-être pas encore, mais qui est réel. Des milliers de personnes, des âmes comme toi, qui se sentent différentes, qui cherchent, qui portent des douleurs silencieuses, sont en train de regarder cette vidéo au même moment, ou l'ont regardée avant toi, ou la regarderont après toi. Et quand elles écrivent ces mots dans les commentaires, il ne se passe pas rien. Il se passe quelque chose, parce que les mots ont du pouvoir, la déclaration a du pouvoir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que shahad, le témoignage de foi, doit être dit à voix haute, pas juste pensé, pas juste senti dans le cœur, prononcé. Parce qu'il y a quelque chose dans le fait de donner une voix à ce qu'on croit qui ancre cette croyance dans la réalité. C'est pourquoi je te demande quelque chose de précis maintenant. Écris 777 dans les commentaires si tu acceptes de briser le silence, si tu acceptes de dire à haute voix, au moins ici dans cet espace, « Je suis là, je cherche, je veux me rapprocher ». 3 chiffres, 20 secondes de ton temps. Mais ce geste, ce tout petit geste, est une déclaration à toi-même, pas juste à moi, pas juste aux autres commentateurs, à toi. Ton âme entend ce que tu dis et ce que tu fais. Et quand tu dis « je choisis de chercher », quelque chose se met en mouvement. Maintenant, parlons de ce saut du silence, parce que c'est quelque chose de réel. Beaucoup d'entre vous vivent dans un silence spirituel imposé, pas forcément voulu. Vous avez grandi dans des familles où la foi était une obligation, pas une conversation, où poser des questions était suspect, où douter était presque honteux. Et alors, vous avez appris à garder vos questions pour vous, vos doutes, vos crises, vos moments de foi intense, tout garder en dedans.
Et ce silence s'est durci en murs, des murs que même Allah semblait parfois ne pas pouvoir traverser, non pas parce qu'il est limité, mais parce que vous aviez construit des fortifications contre votre propre vulnérabilité. Ce sceau du silence, il se brise de l'intérieur. Il se brise quand tu décides enfin d'être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens vraiment. Pas « je vais bien », pas « j'ai la foi », mais « je souffre et je ne sais pas pourquoi ». Je prie, mais je me sens vide. Je veux croire, mais j'ai des questions que je n'ose pas poser à voix haute. Allah n'a pas de problème avec tes doutes. Ibrahim, que la paix soit sur lui, a demandé à Allah comment il ressuscitait les morts, non pas parce qu'il ne croyait pas, mais pour que son cœur soit rassuré. Allah ne l'a pas réprimandé, il lui a répondu. Dieu n'a pas peur de tes questions, c'est ta honte qui a peur de ses propres questions. Et le jour où tu décides de t'accorder la permission d'être honnête avec lui et avec toi-même, ce jour-là, quelque chose commence à se dissoudre. Pas instantanément, pas comme par magie, mais comme quand la glace commence à fondre, lentement puis soudainement. Écris « Je brise le sceau » si tu es prêt à cette honnêteté. Ce n'est pas anodin. Regarde tes propres mots dans les commentaires et sache que quelque chose en toi vient de changer. Je veux te parler d'un moment que beaucoup de Chosen Ones traversent, souvent seuls, souvent dans la confusion, souvent en se demandant si c'est une crise ou une transformation. Ce moment, c'est ce que j'appelle la rupture intérieure. Ce n'est pas une dépression, bien que ça puisse ressembler à une dépression de l'extérieur. Ce n'est pas une perte de foi, bien que ça puisse donner l'impression de l'être. C'est une mort et une renaissance qui se produisent en simultané. C'est l'ancienne version de toi, celle qui fonctionnait avec des masques, des automatismes, des identités empruntées, qui se fissure. Et cette fissure est douloureuse. Parce qu'on tient à nos masques, même ceux qui nous étouffent, parce qu'ils sont familiers, parce que le monde connu, même inconfortable, rassure plus que l'inconnu. Mais Allah ne laisse pas ceux qu'il choisit dans leur masque éternellement. Il force la fissure, il crée les conditions dans lesquelles l'ancienne version de toi ne peut plus tenir. Peut-être que c'est ce que tu vis en ce moment. Cette sensation que l'ancien moi ne marche plus, que les mécanismes qui te permettaient de tenir ne tiennent plus, que les distractions qui t'anesthésiaient n'anesthésient plus. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Le grain de blé doit se fissurer dans la terre avant de devenir un épi. La chrysalide doit se dissoudre avant de devenir papillon. Chaque transformation authentique passe par une phase de dissolution. Et dans cette phase, tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui était façade, peur, posture sociale, commence à tomber. Et ce qui reste après la dissolution, c'est toi, le vrai toi, celui qu'Allah a créé avant que le monde ne t'apprenne à te déguiser. Il y a une douleur dans cette reconnaissance, parce que le vrai toi a des blessures que le masque cachait. Mais il y a aussi une libération, parce que le vrai toi a une connexion directe avec le Créateur, une connexion que les masques avaient coupée. Écris « Je me transforme » si tu te reconnais dans cette description. Tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de te retrouver. Et si tu traverses cette rupture intérieure en ce moment, si tes nuits sont lourdes, si tu pleures sans savoir pourquoi, si tu ne reconnais plus certaines versions passées de toi, sache que cette traversée est honorée, elle est vue, elle est accompagnée. Tu n'es pas seul dans la fissure. Passons à la suite. Parce que la transformation a un but, la rupture a une direction, et cette direction s'appelle l'élévation. L'élévation, ce n'est pas devenir religieux au sens superficiel du terme, avoir les bons habits, réciter les bonnes formules, être vu dans les bons endroits. L'élévation, c'est devenir la version de toi pour laquelle tu as été créé. Parce que oui, tu as été créé pour quelque chose de précis, pas dans le sens d'une mission professionnelle ou d'un titre, dans le sens d'une qualité d'être, d'une façon de te tenir dans le monde, d'une façon d'aimer, d'agir, de parler, de penser. Il y a une version de toi qui est totalement alignée avec ce pour quoi tu as été fait. Et cette version, tu l'entrevois parfois, dans ces moments rares où tu te sens profondément toi-même, où tu agis depuis ton centre et non depuis ta peur, où tu donnes sans calcul, où tu dis la vérité sans avoir besoin d'approbation, où tu es en paix sans que rien ne l'explique. Ces moments sont des aperçus, des avant-goûts de qui tu peux devenir, de façon permanente. L'élévation, c'est transformer ces aperçus en mode de vie. Et comment ? Pas par la volonté seule, pas par la discipline seule, même si ces choses ont leur place. L'élévation authentique passe par la connexion,
Quand tu es connecté à Allah, vraiment connecté, pas rituellement connecté, une énergie différente circule à travers toi, une clarté différente, une paix différente, une force différente. Ce n'est pas mystique dans le sens de bizarre ou d'inaccessible, c'est simplement la réalité de fonctionner avec sa source d'énergie principale, au lieu de fonctionner à vide, à emprunter, à ersatz. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que shahad, le témoignage de foi, doit être dit à voix haute, pas juste pensé, pas juste senti dans le cœur, prononcé. Parce qu'il y a quelque chose dans le fait de donner une voix à ce qu'on croit qui ancre cette croyance dans la réalité. C'est pourquoi je te demande quelque chose de précis maintenant. Écris 777 dans les commentaires si tu acceptes de briser le silence, si tu acceptes de dire à haute voix, au moins ici, dans cet espace, « Je suis là, je cherche, je veux me rapprocher ». 3 chiffres, 20 secondes de ton temps. Mais ce geste, ce tout petit geste, est une déclaration à toi-même, pas juste à moi, pas juste aux autres commentateurs, à toi. Ton âme entend ce que tu dis et ce que tu fais. Et quand tu dis « je choisis de chercher », quelque chose se met en mouvement. Maintenant, parlons de ce saut du silence, parce que c'est quelque chose de réel. Beaucoup d'entre vous vivent dans un silence spirituel imposé, pas forcément voulu. Vous avez grandi dans des familles où la foi était une obligation, pas une conversation, où poser des questions était suspect, où douter était presque honteux. Et alors, vous avez appris à garder vos questions pour vous, vos doutes, vos crises, vos moments de foi intenses, tout garder en dedans. Et ce silence s'est durci en murs, des murs que même Allah semblait parfois ne pas pouvoir traverser, non pas parce qu'il est limité, mais parce que vous aviez construit des fortifications contre votre propre vulnérabilité. Ce sceau du silence, il se brise de l'intérieur. Il se brise quand tu décides enfin d'être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens vraiment. Pas « je vais bien », pas « j'ai la foi », mais « je souffre et je ne sais pas pourquoi ». Je prie, mais je me sens vide. Je veux croire, mais j'ai des questions que je n'ose pas poser à voix haute. Allah n'a pas de problème avec tes doutes. Ibrahim, que la paix soit sur lui, a demandé à Allah comment il ressuscitait les morts, non pas parce qu'il ne croyait pas, mais pour que son cœur soit rassuré. Allah ne l'a pas réprimandé, il lui a répondu. Dieu n'a pas peur de tes questions, c'est ta honte qui a peur de ses propres questions. Il y a aussi ce hadith Qudsi, ces paroles d'Allah rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors du Coran. « Je suis tel que mon serviteur pense de moi. Je suis avec lui quand il se souvient de moi. S'il se rappelle de moi en lui-même, je me rappelle de lui en moi-même. S'il se rappelle de moi en assemblée, je me rappelle de lui dans une assemblée meilleure. » Tu te rends compte de ce que ça dit? Il dit « Je suis ce que tu crois que je suis. Si tu crois qu'il est loin, il sera loin dans ton expérience. Si tu crois qu'il est proche, il sera proche dans ton expérience. Ta perception de lui co-crée ta relation avec lui. » Voilà pourquoi cette vidéo compte, pas pour des vues, pas pour des statistiques, parce que chaque fois qu'une âme commence à croire qu'Allah est proche, qu'il regarde, qu'il aime, qu'il répond, quelque chose change dans sa façon de vivre, dans sa façon de choisir, dans sa façon de traverser les épreuves, dans sa façon d'aimer les autres. Écris « Il est proche » dans les commentaires. Dis-le, affirme-le, laisse ces mots résonner en toi. Et puis garde ça avec toi. Tu as été vu aujourd'hui, tu as été pensé. Cette vidéo n'est pas un hasard dans ta vie. Tu ne regardes pas n'importe quoi par hasard. Il y a une main qui guide. Laisse-toi guider. On arrive à la fin de cette vidéo et je veux prendre un moment pour te regarder en face, métaphoriquement, à travers cet écran, et te dire quelque chose d'important. Premièrement, merci d'être resté jusqu'ici. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu es prêt à recevoir. Et je crois que ce que tu as reçu aujourd'hui, si tu le laisses faire son chemin, va continuer à travailler en toi dans les jours qui viennent. Pas spectaculairement peut-être, mais silencieusement, profondément. Deuxièmement, je veux être honnête avec toi. Cette vidéo n'est pas magique. Regarder du contenu spirituel ne remplace pas la pratique. Les mots, même les plus puissants, ne peuvent que pointer vers la porte. C'est toi qui dois la franchir. Alors voici ce que je te suggère de faire après avoir fermé cette vidéo. Étape 1,
Trouve 5 minutes de silence, pas avec le téléphone, pas avec de la musique, juste toi et la présence invisible qui t'accompagne depuis ta naissance et à qui tu n'as peut-être pas vraiment parlé depuis longtemps. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, dans ta langue, sans formule, juste honnêtement. Étape 2, pose une intention pour ce soir. Une seule. Pas « je vais devenir quelqu'un de meilleur dès aujourd'hui », trop vague, trop grand, voué à l'échec. Une intention précise. Ce soir, avant de m'endormir, je vais dire 3 fois « Alhamdulillah » et rester silencieux 30 secondes. C'est tout. Un petit ancrage, un petit point de contact. Étape 3, reviens. Pas juste à cette chaîne, reviens à toi-même. Fais de ce chemin de rapprochement avec Allah une intention quotidienne, même minimale. La régularité vaut plus que l'intensité épisodique. 10 minutes par jour de connexion sincère changent plus une âme que 2 heures de spiritualité intensive une fois par mois. Maintenant, voici ce que je te demande pour cette vidéo. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que ce message t'a rejoint quelque part. Alors abonne-toi si ce n'est pas encore fait, non pas pour moi, mais pour ne pas perdre ce fil. Cet espace continuera à proposer des vidéos comme celle-ci, pour les âmes qui cherchent, pour les Chosen Ones qui ont besoin d'un endroit où l'on parle des vraies choses. Laisse un commentaire, dis-moi où tu en es, dis-moi quel mot de cette vidéo t'a le plus touché, dis-moi quelle section tu aurais voulu entendre il y a 5 ans. Ces échanges comptent, pour toi parce qu'écrire ancre et pour moi parce que je lis vraiment. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui cherche, qui se sent différent, qui porte des questions qu'il n'ose pas poser. Parfois, un simple lien partagé peut changer la direction d'une vie. Et si cette vidéo t'a touché, c'est qu'elle touchera aussi quelqu'un que tu aimes. Tapez « Je suis là » dans les commentaires, parce que tu es là, tu as regardé, tu as écouté, et ça, c'est un début réel. Avant de fermer, je veux te laisser avec une dernière image. Il y a une étoile dans le ciel qui brille depuis des millions d'années avant que quelqu'un lève les yeux pour la voir, et le fait que personne ne la regardait pendant tout ce temps n'a pas diminué d'un seul photon sa lumière. Elle était là, elle brillait, elle attendait. Ton âme est comme cette étoile. Elle a toujours brillé, même dans les périodes les plus sombres, même quand tu ne te sentais pas du tout lumineux. Cette lumière a été déposée par celui qui sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, peut-être pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la 100e fois, quelqu'un lève les yeux. C'est toi, maintenant, ici. Continue de lever les yeux. À très bientôt.